Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo en direct de l'île Maurice dans ma chambre de quarantaine pour 2 semaines. Donc cette semaine, on va parler comme d'hab du Bitcoin. On m'a demandé d'analyser le Monero, donc j'analyse le Monero cette semaine. Chaque semaine, j'analyserai une nouvelle crypto ou deux nouvelles cryptos en plus du Bitcoin. On va aussi parler de ce qui s'est passé sur les marchés américains parce qu'avec l'annonce d'un potentiel vaccin et l'élection de Biden, on a eu un gros revirement de situation sur le marché européen. Ça nous a fait un faux signal de malade, ça a piégé tout le monde. Et sur les marchés américains, on est en train de repartir dans une situation de bull market. Et si c'est validé, là, la semaine prochaine, c'est l'orgie. C'est pas compliqué, ça va être l'orgie pour tous les spéculateurs qui font du swing trading daily, du swing trading hebdo. On va assister en principe à une très très belle année, fin d'année 2020 et année 2021. Enfin, je vais vous parler aussi d'une opportunité que je vais saisir sur mon gros portefeuille perso, donc celui sur lequel je fais de l'investissement passif mais équilibré, donc mon espèce de bunker anti-crise. Donc je vais vous donner mon point d'entrée. Vous pourrez le mettre en place chez vous ou pas. Je suis pas encore entré dessus, hein. J'ai déjà posé mon ordre. J'attends que mon ordre soit pris par le marché. Je vais vous expliquer pourquoi je prends cette position, sur quel niveau, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue de rentabilité, d'un point de vue graphique, d'un point de vue de diversification du patrimoine. Donc ça, c'est encore une fois, c'est vraiment du super contenu, c'est une opportunité. Beaucoup vous ferez payer des centaines d'euros pour ce genre de choses. C'est gratuit, c'est dans la vidéo. Dans cette vidéo, il y a plein de choses super intéressantes. Donc franchement, restez jusqu'au bout, installez-vous tranquillement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Avec l'équipe, on est là pour y répondre. En général, on répond dans la journée. Allez, c'est parti. Analyse du Bitcoin, que dire? On est parti dans un... on est toujours dans le nouveau bull, hein. On est en plein top démarrage du bull. On a 1, 2, 3, 4 semaines de hausse. Ce qui est très très positif, c'est que ces semaines de hausse restent temporisées. On temporise, c'est-à-dire qu'on n'a pas des trucs qui partent beaucoup trop fort. Et plus ça reste comme ça, tranquille. Ok, peut-être que pour vous, vous aimeriez tout de suite voir le Bitcoin casser des plus hauts et crever le plafond et se retrouver sur Mars. Croyez-moi, vaut vraiment mieux avoir un petit mouvement comme ça qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, qui se développe tranquillement et qui prend en accélération. Donc l'idéal, c'est vraiment que on ait régulièrement des belles temporisations comme ça et qu'on accélère tranquillement. Et qu'on accélère de plus en plus, mais qu'on prenne de la vitesse comme ça. Vraiment une belle courbe comme ça, ascendante. Le plus on accélère à court terme et le moins c'est tenable sur le moyen terme. C'est pour cette raison là que ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est vraiment très propre, c'est très bien. La psychologie est d'une propreté topissime. C'est tout ce qui se passe sur le Bitcoin là, c'est vraiment... moi j'aurais pas pu espérer mieux. C'est typique des débuts de mouvement. Vous voyez là, sur le dernier bull du Bitcoin, on avait pris 1, 2, 3, 4 semaines de hausse. Elles étaient un petit peu plus fortes, un petit peu plus rapides. Et puis après, voilà, on a consolidé tranquillement. Et puis après, on a un nouveau bull qui est parti. Tranquillement, on consolide. Tranquillement, on repart, on reconsolide. Vous voyez, c'est une hausse qui s'est faite de manière tranquille. Et puis après, ça a commencé à accélérer sur la fin. Donc sur la fin, vraiment, quand on a eu des grosses séances de hausse, là, pour le moment, c'est l'idée. L'idée, c'est que si on peut temporiser assez rapidement, il faut qu'on temporise rapidement. Donc, pour le moment, voilà. Tout est en ordre, tout est bien lancé. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de gros soucis à se faire. Alors bien entendu, il y a ceux qui vont vous dire oui, mais il y a une résistance, Cédric, ici. Oui, mais quand on rentre dans un cycle de hausse, les résistances sont faites pour être cassées. Et effectivement, les résistances, quand on est dans des grandes parties de ping-pong, dans un range, les résistances sont faites pour être vendues. Mais quand on est dans un cycle haussier, les résistances sont faites pour être cassées. Et la plupart du temps, ce qui se passe quand on a une résistance, donc je vais vous la tracer, comme ça ce sera clair. Hop. C'est cette zone. La plupart du temps, quand on a une résistance, eh bien, les prix, une fois qu'ils arrivent dessus, hop, ils se mettent juste à consolider. Et puis après, hop, ils se relancent à nouveau dans une séquence haussière. Donc c'est ce qui est le plus probable, selon mon point de vue en tout cas. C'est ce que le Bitcoin devrait... les intervenants, la psychologie des intervenants sur le Bitcoin devrait s'organiser de la sorte quand cette fameuse résistance sur le Bitcoin contre l'euro sera atteinte.
Alors, on m'a demandé d'analyser du Monero. Donc, du Monero, donc chaque semaine, en plus du Bitcoin, hein, j'analyserai une ou deux cryptos supplémentaires en fonction de ce que vous me dites dans les commentaires et de ce qui revient régulièrement, j'analyserai. Donc, Monero, on la met contre du dollar. Monero, on va tracer tout simplement l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est pas compliqué, c'est on trace des traits, hein. Moi mes potes ils me disent toujours, mais en fait toi ton métier Cédric c'est de tracer des traits. Alors oui et non, les traits permettent simplement de définir des zones psychologiques, mais après toute la finesse se fait dans l'analyse de la psychologie de l'actif et de retransmettre ces psychologies dans celle du monde global, hein, dans la globalité des marchés financiers, des flux des capitaux, du cycle économique et de la perception des différents intervenants. Parce que effectivement, juste tracer des traits, c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une vision. Tout simplement, le plus dur en fait en bourse, c'est d'avoir une vision et de s'y tenir sur le moyen long terme. Et tracer des traits, ça permet pas d'avoir une vision et de croire en quelque chose. Donc là, on a une vision qui est très claire, hein, sur le marché des cryptos. Si vous me suivez, c'est qu'on est rentré dans un nouveau bull market qui devrait durer plusieurs trimestres, voire plusieurs années, et que le potentiel à la hausse de ce bull market, il est énorme. Il est peut-être pas aussi important que celui des derniers bulls sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin a pris en liquidité, donc forcément plus un actif est lourd et liquide et moins son potentiel de hausse de décalage à la moyenne est important, mais il reste pour ce décalage aussi reste pour le moins extraordinaire comparativement à tous les actifs du monde. Bien entendu, il y a d'autres actifs, hein, il y a d'autres crypto-monnaies qui, elles, sont beaucoup moins lourdes, qui ont beaucoup moins de market cap et qui ont un potentiel de hausse qui est absolument énormissime. C'est un petit peu comme l'or par rapport à l'argent. L'argent, beaucoup moins de market cap, c'est un actif qui est beaucoup moins lourd, donc il a une volatilité des décalages à la moyenne qui sont plus importants. Mais par contre, l'or, lui, c'est un petit peu notre actif leader, hein, sur les métaux précieux qui nous permet de vraiment voir les cycles se faire et se défaire. Et si on veut pas se prendre la tête, on investit sur l'or, sur les signaux et on se laisse porter par la vague. Donc là, pour aller un petit peu plus loin, on va voir un petit peu, on verra semaine après semaine, différentes cryptos. Donc la vision, je vous le disais, la vision, c'est qu'on est dans un nouveau bull et que dans ce nouveau bull, il va y avoir des cryptos qui vont émerger et qui vont nous donner des opportunités. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, hein, cette crypto, quand on était en 2015, elle avait très peu de liquidité, vous le voyez, il y avait des grandes mèches un petit peu partout, ce qui est logique, hein. Ensuite, la crypto est devenue, on a eu le marché haussier des cryptos en 2016-2017, donc cette crypto est devenue de plus en plus liquide. Vous voyez que la structure des prix qu'elle a dessinée, c'était très propre, ce sont des marges d'escalier qui sont bien propres les unes après les autres, et ça on adore. Ça c'est pour cette raison que les cryptos sont une classe d'actifs extraordinaire pour swing trader. Je ne sais pas comment font les day traders pour s'en sortir sur ces classes d'actifs, mais en tout cas les swing traders, ils peuvent vraiment se régaler. C'est d'une propreté psychologique. La psychologie est parfaitement reflétée sur le comportement des prix. Donc tous ceux qui font de l'analyse technique en trend following, c'est un régal littéralement. Donc on a eu cette grande consolidation et on s'en est sorti plus ou moins en même temps que sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce qui se passe là suite à la sortie? On a une première petite consolidation. Hop, et là on a une deuxième petite consolidation. Alors je vais faire un petit peu... Donc là, tout simplement, hein, on est lancé dans le bull, hein. C'est pas compliqué, hein. Là, hop, soit ça nous fait un truc un petit peu plus long, soit ça nous fait un truc en ligne droite. Là, le potentiel à la baisse, en général, hein, quand on est dans un bull, là, c'est un mouvement haussier, hein, qui est parti exactement de cette dernière, voilà, structure en tasse et anse. Donc ça a été lancé ici pendant la semaine du 20 juillet 2020, donc en même temps que le Bitcoin. Première consolidation, deuxième consolidation. Vous voyez que la volatilité est relativement faible ici, hein. On a une tendance qui est longue et régulière. Donc la moyenne mobile à 20 semaines, hein, elle sert de support. Donc là, à court terme, on peut aller la chercher, hein, la semaine prochaine ou la semaine d'après, cette moyenne mobile à 20 semaines qui monte au fil des semaines, hein, puisque c'est une moyenne sur 20 barres. Mais voilà, le potentiel de baisse sur cette crypto à très court terme, il est extrêmement limité et voilà, tout est de ce côté-là, tout est du côté de l'upside. Donc pour le Monero, c'est relativement plié, l'analyse est assez rapide et assez facile à faire. On est rentré depuis le mois de juillet et confirmé ici au mois d'août dans un nouveau bull, donc dans une nouvelle dynamique à long terme de hausse. Et pour le moment, le mouvement, il est absolument pas excessif, il est
régulier, il est tranquille, il est long. C'est vraiment les périodes les plus intéressantes pour prendre position parce que tout simplement l'accélération se fait toujours en fin de cycle de hausse. Et là on est en plein, on est en tout début de cycle de hausse. Donc en général, là le mouvement il reste long et régulier, puis après il commence à s'accélérer jusqu'à devenir complètement vertical sur la fin, et c'est sur la fin que tous les petits intervenants, le cousin, la cousine, le taxi, le coiffeur, se mettent à vous parler du Monero, du Bitcoin, des crypto-monnaies, et se posent la question d'entrer ou de ne pas entrer, et qu'ils finissent par mettre quelques billes, ils finissent par se faire laminer par la suite, puisque ce sont les derniers entrants. Donc cette semaine, avant d'attaquer la suite et de vous proposer l'opportunité que j'ai mis, que je suis en train de mettre en place et que j'espère que certains d'entre vous mettront en place aussi dans vos portefeuilles long terme, je voulais simplement vous présenter la semaine à thème. Donc tous ceux qui sont inscrits sur mes emails privés vont recevoir à partir de lundi matin des communications concernant la méthodologie pour se créer un bunker anti-crise planétaire pour son patrimoine. Donc je vous raconterai tout simplement une anecdote personnelle qui m'est arrivée, donc c'était il y a une semaine, c'était dimanche dernier. Là si vous le voyez, je suis pas chez moi là, je suis dans un hôtel en quarantaine sur l'île Maurice avec toute la famille, et en fait j'ai failli terminer en prison, et je rigole pas, c'est vraiment c'est une histoire vraie. Donc je vais vous raconter en détail ce qui m'est arrivé et en quoi le fait de chercher à vouloir plus de liberté à court terme, à moyen long terme, peut vous amener dans des situations très délicates à court terme. Donc ça a été assez traumatisant, donc je vous raconterai dans les détails tout ce qui s'est passé. Mais j'en ai tiré une leçon que je partagerai avec vous et qui rejoint exactement celle que l'on peut tirer quand on investit en bourse et qu'on a un patrimoine financier et qu'on veut éviter de se retrouver emprisonné sur le moyen long terme dans une juridiction avec des lois qu'on ne retrouve pas dans d'autres juridictions. Donc dans les emails de cette semaine, on entrera clairement dans le vif du sujet, de toutes les problématiques qui se posent actuellement quand on est en Europe, quand on est aux États-Unis, peu importe la juridiction dans laquelle on est, il y a un réel besoin nécessaire de diversification. Je veux dire, par exemple, les lois sont pas les mêmes en Suède en ce moment. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de masque. En dehors d'Europe, il y a certaines lois qui ne sont pas décrétées concernant, je sais pas moi par exemple, la ponction de votre épargne sur vos comptes, alors qu'en France, en France, c'est décrété, c'est acté. Dans certains pays d'Europe, c'est pas décrété, c'est pas acté. Donc voilà, l'idée, c'est que je vous explique un petit peu tout ça. Je vais vous emmener aussi sur le thème de l'inflation, de l'hyperinflation, qui sont plus que jamais d'actualité avec une impression monétaire des banques centrales qui est en train de créer une dilution absolument monumentale de la devise. Jusqu'à présent, ça posait pas de réel problème puisque cette monnaie n'arrivait pas dans la sphère réelle. Sauf que là, on est en train d'arriver dans une partie du jeu où on demande au peuple d'arrêter de travailler et on va lui verser de l'argent. Donc cet argent va arriver dans la sphère réelle et là on est en véritable risque inflationniste et ça peut vraiment partir en cacahuète dans les années à venir. On n'en sait rien du tout. En tout cas, les mécanismes qui sont activés en ce moment sont exactement les mêmes que Weimar, que le Venezuela, que le Zimbabwe. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer encore une fois dans la semaine à thème. Donc ne loupez pas les emails. On parle aussi souvent du contexte des obligations d'État. On me dit toujours, Cédric, pourquoi acheter des obligations d'État à court, moyen ou long terme alors qu'on est dans un risque de krach obligataire? J'ai juste une chose à vous dire, c'est que c'est vrai. Moi-même, je redoute ce krach obligataire et depuis que je fais de la bourse, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous rabâche qu'il y a un krach obligataire qui va arriver d'un moment à un autre. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si ça va arriver un jour, même s'il y a un risque majeur, on ne sait pas si ça va arriver un jour. Si ça arrive, on ne sait pas quand. On ne sait pas si c'est la semaine prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc l'idée, c'est pas de jouer au Nostradamus, c'est simplement de créer une structure, un bunker, dans lequel tout peut arriver et dans lequel on est protégé de tout. Donc, on ne joue pas au devin et je vais vous apprendre à mettre en place du coup ce bunker cette semaine. Je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, je voulais vous parler d'un sujet très sensible cette semaine. Ça va être celui de la prochaine politique des taux d'intérêt
profondément négatif des banques centrales. Jusqu'à présent, les banques centrales avaient une marge de manœuvre, ils descendaient les taux de 7% à 5%, de 5% à 3%, de 3% à 0%. Et maintenant, comment on fait? Comment on fait? On imprime et on descend les taux d'intérêt négatifs. Et on peut aller très 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 loin dans les taux d'intérêt négatifs. Et ça aura des conséquences absolument stratosphériques. Et je ne mesure pas je ne mesure pas mes mots là. Ça va être stratosphérique sur la société sans cash. Ça va littéralement tout changer, cette histoire de taux d'intérêt négatif. Et c'est les conditions au grand reset monétaire. On vous parle sans arrêt du grand reset monétaire, mais si les conditions que je vais vous présenter dans la semaine à thème, dans les emails privés de cette semaine, ne sont pas réunies, il n'y aura pas de reset monétaire. Il faut vraiment que l'être humain, la psychologie humaine, soit à un état émotionnel et d'épuisement tel qu'on puisse accepter ce grand reset monétaire à l'échelle mondiale. Parce qu'encore une fois, il y a des forces qui sont en jeu. La Chine, les États-Unis, le continent européen, la Russie, toutes ces grosses plaques tectoniques ne sont pas du tout prêtes à accueillir un grand reset mondial monétaire, encore moins le nouvel ordre mondial, tout simplement une coercition de la population mondiale. Peut-être pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand dans les prochaines générations, on n'en sait rien du tout. En tout cas, à court terme, voilà, c'est juste des étapes. Ces étapes sont absolument normales. C'est comme ça que l'être humain va d'étape en étape. Si on vous dit aujourd'hui, bah non, le cash est interdit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire non, le cash est autorisé, je fais ce que je veux avec mon argent. Par contre, si on arrive dans c'est comme hier, on vous aurait dit vous devez porter un masque et vous sortez pas de chez vous, vous aurez dit non, écoute, moi ça fait des générations, mon arrière-grand-père, ma grand-mère sortait de sa maison quand elle voulait, elle allait se balader dans les parcs, dans les forêts, elle allait pêcher en mer. Tu vas pas me dire, toi, en costard-cravate, que je dois rester chez moi avec un masque, avec du gel hydroalcoolique. Bah si, regardez dans quel monde on en est. On en arrive à ça parce qu'il y a eu un choc. Et là, le prochain choc, voilà, je voulais absolument le partager avec vous. Donc, encore une fois, tout ça, c'est si vous êtes inscrit dans mes emails privés, j'ai changé de logiciel d'emailing. Donc, je crois que hier, vendredi, vous avez reçu un mail bizarre. C'était une erreur de ma part. Mais ce qui est très important, c'est que à partir de lundi matin, vous allez recevoir chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous allez recevoir mes emails privés. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Le lien est en description. Si vous êtes inscrit, vu que j'ai changé de logiciel d'emailing, si vous voulez être certain de recevoir les emails de la semaine prochaine, réinscrivez-vous, ça fera pas de mal. Normalement, ce logiciel d'emailing devrait mieux marcher, on devrait avoir une meilleure délivrabilité. Parce que voilà, vous étiez nombreux à me dire Cédric, je veux recevoir tes emails, mais je les reçois pas. Pour ceux qui ont peur de mes emails, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, même si je vous le recommande pas, parce qu'après pour se réinscrire, c'est toujours la croix et la bannière. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, tous ceux qui ont participé à la semaine à thème de cette semaine, qui était consacrée aux performances époustouflantes d'un trader qui s'appelle Dupe, qui a fait plus 3000% en 6 mois pendant un concours boursier en argent réel. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre toutes ces transactions, c'était incroyable. Deuxième année, il a renouvelé le truc, il a fait plus 8400% en 6 mois. Pareil, on pouvait suivre toutes ces transactions. Moi, j'ai participé, j'étais le petit poisson qui suivait ces transactions. J'ai jamais autant appris de ma vie que pendant ces concours boursiers. Donc, je vous ai expliqué que le grand secret de ce trader, c'était pas sa capacité de lire dans les cours, dans l'avenir, mais de tout simplement sa capacité à couper ses positions. D'ailleurs, je vous ai fait une comparaison entre des traders qui avaient très bien commencé le concours en même temps que Dupe et qui avaient de très bonnes performances parce que le marché était bon, mais ces mêmes traders avaient tout rendu au marché quand le marché, lui, s'était retourné et était devenu compliqué. Alors que Dupe, lui, à chaque fois que le marché était compliqué, on le voyait sur son bilan de performance, il y avait simplement des zones de plateau. Et ces zones, donc ça montait plateau, ça monte plateau. Qu'est-ce qui se passait pendant ces zones de plateau, là où tout le monde perdait? Eh bien, Dupe, il pratiquait la coupe. Donc, pour tous ceux qui veulent maîtriser la coupe et réellement changer quelque chose à leur portefeuille qui évolue en dents de scie, eh bien, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Je vous explique tout ça. Il y a 5 stratégies de coupe. Vous pouvez rejoindre ce programme dans lequel je vous enseigne les 5 stratégies de coupe. Ce programme ferme dimanche à minuit, après finito. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez m'envoyer un email. Et maintenant, tout simplement, on repart sur cette vidéo hebdo.
Analyse du SP500 avec une semaine marquée par deux événements. Les élections américaines, Biden qui est censé avoir gagné à 90%, c'est à peu près certain. Et enfin l'annonce de Pfizer que voilà un vaccin aurait été trouvé contre le virus du coronavirus et qui serait efficace à 80-90%. Bon. Affaire à valider ou pas, je n'en sais absolument rien. Tout ce que je vois, c'est que sur les marchés financiers, on a eu cette semaine de hausse de plus 2% sur le SP500, qu'on est toujours sur un haut de range. Alors là, on a eu une cassure, mais la cassure, elle reste quand même assez timide et assez épiphénoménique, si on peut dire comme ça. Donc on verra si par la suite c'est validé, c'est confirmé. Donc je vous rappelle que pour qu'un signal de breakout, de cassure soit validé, pour qu'une tendance, on ait le signal qu'une nouvelle tendance puisse éventuellement se mettre en place, il faut que la semaine d'après, on ait une nouvelle hausse qui dépasse au moins les sommets et qui clôture avec une belle verte. Et donc ça pourra nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi la nouvelle tendance se met en place de manière un petit peu plus précoce que moi ce que j'aurais aimé. À chaque fois, moi je vous propose le scénario idéal, le scénario où on a une consolidation qui est bien mature, qui a bien le temps de stabiliser. Hop, un petit peu comme ce que je vous avais noté, avec par la suite une cassure à la hausse. Donc ça, typiquement, moi, ce que je vous dessine à chaque fois, c'est les configurations que je recherche sur mes screeners pour prendre position. Bien entendu, sur les indices boursiers, ou quand on analyse la psychologie des foules sur n'importe quel type d'indice, ce genre de pattern extrêmement rare, comme je le dis, se forme de manière extrêmement rare. Donc la plupart du temps, on aura des formes de type, une tasse avec une anse, avec une tasse qui est extrêmement volatile, ensuite une consolidation qui est assez courte dans le temps, là à nouveau une consolidation, mais comme on a une news, boum, peut-être que ça y est, on est reparti sur la nouvelle tendance de hausse. J'ai envie de vous dire, à la limite, peu importe, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de prendre position sur les indices. On ne prend jamais position sur les indices pour faire de la spéculation. Les seules fois où on prend position sur les indices, c'est pour faire de la gestion de portefeuille à très long terme, soit en suivant une tendance à très long terme, soit juste en rééquilibrant un portefeuille de manière à ne pas se prendre des crises dans les dents pour notre patrimoine à long terme. Mais ce qui nous intéresse quand on fait de la spéculation, c'est d'avoir le sentiment de marché sur les indices. Donc là, on adapte notre analyse technique à ce qui se passe. Et là, on a un premier signal comme quoi on va peut-être entrer dans une nouvelle tendance haussière. Donc ce sera validé très probablement, on verra, mais la semaine prochaine. Et ça signifie deux choses. Ça signifie que sur nos screeners, on va avoir de plus en plus d'opportunités. Donc si vous étiez feignant jusqu'à maintenant et que vous n'aimiez pas ou n'osiez pas ou n'aviez pas l'envie de lancer vos screeners de manière quotidienne une fois que les marchés sont clôturés, faites-le parce que on devra avoir de plus en plus d'opportunités au fil des prochains jours et des prochaines semaines. Et l'autre chose, c'est pour l'exposition à notre risque, notre money management. Quand on est dans un marché qui rentre en tendance, surtout au niveau du début de la tendance, on peut se permettre une surexposition au risque, c'est-à-dire monter un petit peu sur l'exposition au risque. Si vous êtes par exemple à 0,5% de risque par trade, vous pouvez monter à 0,6 voire 0,7%. Quoique le 0,7% voire 1%, c'est comme j'explique dans mon école, quand tous les indices boursiers du monde, c'est-à-dire européens et américains, sont dans un bull market. Donc là, ce serait le signal d'un nouveau bull, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, avec une tendance qui émerge et qui est sur des nouveaux plus hauts. Donc là, sur l'SP500, sur le Nasdaq, l'analyse est claire, on est sur du bull market. Par contre, sur le continent européen, on est très très loin d'aller de nouveaux plus hauts en nouveaux plus hauts. Donc ça mitige un petit peu notre optimisme sur les marchés américains, en tout cas à court terme. On ne peut pas dire qu'on est dans un vrai gros bull market, vous savez, ces grosses locomotives qui embarquent toutes les actions, peu importe leur visage, peu importe leur pays, peu importe leur secteur. Un gros bull market, on a vraiment toutes les actions qui sont vraiment soutenues et propulsées. Alors bien sûr, sous l'effet de cette propulsion, la réalité statistique, c'est qu'il y aura toujours 5% des actions qui drivent réellement le marché, qui le portent réellement à la hausse et sur lesquelles il faut se concentrer. Et même parmi ces 5%, il n'y en aura qu'une infime minorité qui seront des actions extrêmement intéressantes et explosives pour faire de la spéculation. Sinon, concrètement, la bourse, si vous essayez d'investir sur un univers de 80% d'actions,
c'est pas la peine d'essayer d'aller spéculer entre guillemets en bourse, vaut mieux faire des paris sur le moyen et le long terme. Par contre, si vous voulez faire de la spéculation avec des gros décalages boursiers, il faut vraiment avoir des screeners et une façon de voir les choses qui va vous permettre d'aller bien faire des opérations sur la minorité d'actions qui ont des explosions de volatilité et de directionnalité sur du court moyen terme. Et ça, c'est une infime partie de la population boursière, hein. Je veux dire, vous pouvez passer 2 heures à chercher des actions comme ça sur des listes sans jamais les trouver. D'où l'intérêt d'utiliser des screeners qui soient vraiment dédiés à ce genre de choses. Et voilà, d'ailleurs, je vous l'ai dit en description, vous avez la formation transformée, c'est pertes en gains, qui est encore disponible jusqu'à demain soir, minuit, dimanche soir, minuit. C'est un petit peu le secret qui a différencié les 1% de traders pendant le concours boursier Quartal Consors à argent réel qui ont été des grands gagnants, des 99 autres qui ont été des grands perdants, qui ont littéralement cramé leur compte. Ça s'est fait juste sur une chose, non pas la stratégie, non pas la capacité du trader à prédire l'avenir, non pas la capacité du trader à saisir des opportunités, mais la capacité du trader à couper ses mauvais trades, puisque même en sélectionnant la minorité d'actions qui est dans une situation avec un potentiel de directionnalité, c'est-à-dire de hausse, et un potentiel d'explosion de la volatilité, c'est-à-dire une hausse qui est très très forte, même en sélectionnant ce type d'opportunité, 70% des trades que l'on va faire vont aller nulle part. Donc il faut avoir un plan pour pouvoir couper très rapidement ces 70% de trades pour que ce soit des petites pertes, soit des petits gains, soit des trades flats, c'est-à-dire sans perte ni gain, et laisser les 30, 20, 10% de trades restants s'exprimer, faire des hausses ou des hausses extraordinaires pour les 10% de trades restants. Et la réelle performance annuelle du portefeuille d'un trader, elle ne se fait pas sur 100% de ses transactions, elle se fait sur à peine 10%. Tout le reste, c'est de la coupe. Tout le reste, le job du trader, c'est comme un job d'ouvrier en usine, hein. C'est des tâches qui sont extrêmement répétitives. Je sais, c'est pas sexy à entendre, mais c'est de la coupe. Voilà, on prend des positions, on s'expose, on a des grands espoirs au début de notre carrière. On se dit, waouh, cette action est magnifique, elle va exploser en bourse. Et puis on se rend compte que 7 fois sur 10, nos grands espoirs partent au désespoir, puisque ces actions, ces trades, il faut finir par les couper la plupart du temps sans perte ni gain. Et ça, c'est la réalité du trading. Et je sais que la plupart des débutants, des novices, ou même il y a beaucoup de boursicoteurs expérimentés, ça fait 10-15 ans qu'ils font de la bourse et qui sont toujours avec ce mode espoir et pas ce mode coupe industrialisé des trades en mode ouvrier. Pourtant, c'est ce qui différencie un trader qui va avoir une belle régularité sur ses performances d'année en année d'un trader qui galère et qui a pendant les bonnes phases des marchés des super belles performances et après il redonne tout au marché pendant les mauvaises phases de marché, tout simplement pendant les corrections. Alors, un beau contre-coup du marché, ça arrive de temps en temps. En général, c'est quand on est dans une grosse période de range. Vous voyez, hein, ce range, il est énorme. Grosse volatilité. Quand les opérateurs sont nerveux entre les acheteurs et les vendeurs, dès qu'il y a une news qui vient de l'extérieur, boum, ça peut retourner la machine, parce que le consensus de marché, il n'est pas comme dans un gros bull market, tout le monde est optimiste, tout le monde est à la hausse, mais il est vraiment basé sur des news macroéconomiques qui viennent de l'extérieur. Et ça, vu qu'il y a beaucoup de nervosité, les carnets d'ordre sont relativement creux et que les intervenants peuvent très rapidement retourner leur veste. Quand il y a une news qui vient de l'extérieur, eh bien elle a la capacité d'impacter très fortement avec une forte volatilité les cours de bourse. Donc ça, c'est vraiment typique des ranges, hein. Dans les ranges, c'est toujours comme ça. Là, on a un range avec une grosse volatilité sur le marché européen. Donc là, vous avez un indice qui représente les 300 grosses capitalisations européennes. Vous le voyez, on avait eu ce signal de correction qui avait été lancé il y a 2 semaines. Donc là, les objectifs, ils avaient été revus à la baisse plutôt qu'à la hausse. Et puis, on a eu ce qui s'est passé cette semaine et ces 2 dernières semaines. Et puis là, boum, boum, hop, on a invalidé le signal de baisse et on a mis en place un signal de hausse. Donc vous voyez qu'en l'espace de 2 semaines, ça peut aller très rapide. Ça peut être très très rapide. Moi, ce que je conseille depuis que je fais de la bourse, c'est de ne surtout pas trader de manière générale les indices boursiers. Encore une fois, les indices boursiers, c'est très bien pour des portefeuilles long terme en mode passif ou directionnel quand ces indices sont directionnels, mais certainement pas pour faire de la spéculation à court terme. Donc voilà, là typiquement,
boum, on a eu un reverse, tout le monde a été piégé, tous ceux qui jouaient la baisse ont été piégés et on a maintenant un signal de hausse. Donc je vous rappelle que le haut du range, qui est de plus en plus volatile, il se situe, alors hop, sur ces niveaux, hein. Donc là, on a tout simplement la partie de ping-pong des acheteurs qui, les acheteurs sont toujours gagnants et les vendeurs très probablement sur ces niveaux-là. D'ailleurs, on a un petit gap ici à venir combler. On va avoir des vendeurs qui vont devenir un petit peu plus féroces sur le haut du range. Mais là, on a à nouveau les acheteurs qui sont revenus en place. Donc à court terme, on a vraiment un flux d'acheteurs qui est très très présent sur le marché américain et européen. Même si sur le marché européen, on est toujours dans cet énorme range, on n'est pas dans un bull market. Alors j'en profite pour partager avec vous une petite opportunité que moi je vais probablement mettre en portefeuille sur du très long terme, hein. C'est pas du tout de la spéculation, c'est vraiment dans ma partie action. Donc il y a de l'indiciel, donc il y a du SP500, il y a de la small cap value. Je suis en train de mettre aussi de l'indice chinois, donc j'ai mis de l'indice chinois pendant la crise Corona et pendant ces derniers mois. J'essaie de choper de l'émergent, mais j'ai pas réussi à en choper à bon prix. L'idée c'est d'avoir une diversification un petit peu plus à l'international sur une petite partie de mon portefeuille. Je reste sur une grosse pour la partie dollar de mon portefeuille long terme qui est totalement passive. Je reste sur une grosse exposition dollar et indice américain, mais je suis en train de monter un petit peu en pondération sur d'autres secteurs et d'autres juridictions et d'autres pays tout simplement. Et actuellement, dans les opportunités que j'ai trouvées, moi je ne mettrai jamais d'action individuelle ou sauf cas exceptionnel, hein, en sortie de crise, voilà, éventuellement, mais voilà, ma philosophie c'est de ne pas m'embêter de prendre des traders qui ont des fees qui sont extrêmement peu élevés et qui sont dans des situations intéressantes pour prendre une position dans une respiration, dans une crise à court terme. Et donc ça c'est le cas de cet ETF, donc c'est IXC. Donc en réalité c'est simplement un ETF sur les énergies. Donc dans cet ETF, vous allez avoir des compagnies comme Chevron, ExxonMobil, Total, Royal Dutch, Shell, BP, Enbridge, Royal Dutch Shell, PLC, Classe B, TC Energy, enfin voilà, beaucoup d'entreprises issues du secteur énergétique. Et pourquoi est-ce que eh bien c'est intéressant à mon sens, parce que tout simplement on a un dividende. Alors là on a bien rebondi cette semaine. On a rebondi de l'ordre de plus 16%. Et là, actuellement, même avec ce rebond de plus 16%, on a un dividende de l'ordre de 7,5%. C'est historique sur des grosses entreprises comme ça sur l'énergie qui se sont fait littéralement défoncer par la crise pétrolière qui a été conduite en même temps que la crise coronavirus. On a vraiment une situation sur ces secteurs-là qui peut être très intéressante. Ce sont des énormes entreprises. J'ai du mal à les voir faire faillite. Donc, je vais en prendre une. Je vais pas sélectionner une entreprise en particulier, je vais sélectionner ce tracker là. Il doit y exister l'équivalent de ce tracker sur le marché européen avec les mêmes entreprises. Donc allez voir sur le site de Amundi ou sur le site de Lixor, vous allez trouver le même type de tracker que vous pouvez mettre dans votre portefeuille, très probablement dans votre PEA, dans votre contrat, je sais pas, d'assurance vie ou tout simplement sur votre compte titre ordinaire pour du buy and hold. Donc encore une fois, l'achat détention sur un portefeuille passif ne se fait pas sur du 100% action. On a un portefeuille diversifié qui permet d'être antifragile face aux crises monétaires, face aux crises économiques, boursières, face aux crises étatiques, face à l'inflation, face à la déflation, face à la récession, face à la prospérité. L'idée c'est d'avoir un portefeuille qui soit correctement construit. Donc c'est d'ailleurs quelque chose que je vais vous apprendre à faire au cours de la semaine prochaine dans mes emails privés, hein. Vous verrez tout ça. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors tout simplement, première chose déjà, vous voyez que cette action, cet indice, il a fortement craqué. On a une baisse de l'ordre de moins 77% sur cet indice. Le gros de la baisse s'est fait donc sur les derniers mois, hein, sur l'année 2020, avec la crise pétrolière et Corona. Et là, d'un point de vue purement chartiste, on a eu ce qu'on appelle un sell-off. Donc un sell-off, c'est quand on a un record de volume ici suite à une baisse, et ensuite le rebond. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Juste derrière, on a dessiné ce qu'on appelle un double creux. Donc le double creux, il est comme ceci, bim, bam, boum. Et là, on est en train de repartir. Donc
Là, en principe, on peut se dire, s'il y a un moyen d'aller chercher, entre guillemets, un couteau qui tombe, on va pas le prendre quand il tombe, on va le prendre quand il a fait mine de rebondir. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin sur cette baisse? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a un super bon prix d'entrée si on se positionne? Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis un ordre ici limite, c'est-à-dire que si les prix ils viennent hop, respirer, parce que là on est sur une forte volatilité des prix, hein. Donc à un moment donné, ils vont très probablement arriver sur la résistance qui est sur ces niveaux-là. Ils vont retracer, ils vont aller chercher le comblement du gap, et après, soit ça part vers le haut, soit ça repart sur une nouvelle vague de baisse. Donc ça, on n'en sait rien. Tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue technique, on a une situation où potentiellement on est sur un creux de marché, on a un gap, on est dans une situation où il y a beaucoup de volatilité, où les prix sont très nerveux, donc ce gap, il a de fortes probabilités d'être comblé au cours des prochains mois. Donc moi, j'ai simplement mis un ordre limite ici pour réussir à choper de ce tracker qui, je pense, sur ces niveaux-là, devrait me rémunérer autour de 8,5% de dividendes annuel et ça me permet d'avoir une diversification sectorielle sur un secteur qui a été littéralement massacré. Donc voilà, ça c'est je vous partage, hein, une petite vision, une petite opportunité. C'est voilà, c'est extrêmement faible, hein, dans mon patrimoine, ce que je vais rentrer en position là-dessus. Mais voilà, quand il y a des opportunités qui sont intéressantes et que j'essaye de vous en faire profiter. C'était pareil avec le tracker IBB sur les biotech, le tracker Ring sur les minières, le gold quand on a eu le signal sur le gold. Ce sont des choses où on peut surpondérer, enfin en tout cas moi je surpondère quand on a vraiment des situations très intéressantes. Donc je surpondère au-delà du portefeuille passif, j'essaie d'avoir une petite surpondération, ou en tout cas d'intégrer ce type d'opportunité dans mon portefeuille passif pour du long terme, si je ne fais pas de directionnel. Si je fais du directionnel, c'est de la spéculation, et là on entre dans ce que j'enseigne dans mon école. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, semaine à thème sur comment se créer un bunker anti-crise planétaire. On va parler du potentiel crack obligataire dont on parle depuis 20 ans, de la potentielle vague inflationniste, voire hyperinflationniste qui peut se mettre en place, du débasement monétaire, de la perte de pouvoir d'achat des devises, de la société sans cash, des taux d'intérêt négatifs, de la diversification en termes de juridiction pour la liberté que ça apporte d'un point de vue financier, parce qu'on va peut-être rentrer dans un contrôle d'échange au cours des prochains mois ou des prochains trimestres. Donc c'est maintenant vraiment qu'il faut agir, hein, parce que cette histoire de contrôle d'échange, ça vous empêchera de sortir votre argent de manière totalement légale de France ou d'Europe. Donc c'est vraiment en ce moment qu'il faut agir quand on a encore la liberté de se déplacer ou du déplacement de ses capitaux. Tout ça, je vais vous en parler cette semaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur mes emails privés, le lien est en description. Vous allez tomber sur cette page, vous laissez simplement votre email dans le champ qui est ici, vous cliquez sur c'est parti, vous allez recevoir un mail de confirmation. Cliquez sur le lien de confirmation, probablement il est dans vos spams, mais une fois vous avez cliqué sur ce lien et que vous avez déplacé le mail qui est dans vos spams de confirmation dans votre boîte email habituelle, normalement vous êtes ok, vous allez recevoir tous mes emails. J'ai changé de logiciel d'emailing, donc je vous rappelle, si vous étiez sur l'ancien logiciel d'emailing, pour être certain de recevoir mes emails, refaites l'inscription. Je sais, c'est embêtant, mais je fais ça pour que vous ayez une bonne délivrabilité. Et enfin, deuxième et dernière chose, je clôture tout simplement, eh bien, toutes mes formations sont fermées, hein, sur ma boutique, c'est clair, je vous l'avais annoncé. Il y en a qu'une qui était ouverte cette semaine, il y avait qu'un programme qui était ouvert, c'était transformer ses pertes en gains, maîtriser la coupe des trades, rendez inoffensifs les 3/4 des trades qui vont nulle part et qui sont responsables des pertes de 99% des traders. Donc ce programme est encore ouvert. Si vous voulez comprendre un petit peu de quoi il s'agit, cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo. Vous allez avoir 3 vidéos. Première vidéo qui est consacrée au secret des performances époustouflantes d'un trader qui utilise la coupe, hein, et qui a été le grand gagnant. Voilà, on l'a catégorisé comme grand génie de la bourse. Vous comprendrez pourquoi en regardant cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais vous révéler tout simplement une de ces stratégies de coupe et une de mes stratégies de coupe qui est utilisée, qui est l'une des plus faciles à implémenter. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de régler pour le programme. Déjà, je vous en livre une et rien qu'avec
avec cette stratégie de coupe, vous regardez cette vidéo, la vidéo dure 7 minutes, rien qu'avec cette stratégie de coupe, si vous êtes un spéculateur actif, ça va faire une énorme différence sur la régularité, sur les plateaux. Voilà, en général, quand tout va mal, ça ne fait pas un plateau, ça baisse chez vous. Avec cette stratégie de coupe, ça devrait baisser beaucoup moins. Si vous implémentez les 5 stratégies de coupe du programme, ça ne devrait plus du tout baisser, ça devrait faire un plateau. Et prochain, et quand le marché repart en force, boum, vous remontez en performance. Et enfin, troisième vidéo, je vous explique tout simplement ces 5 stratégies de coupe et voilà les performances, encore une fois, plus 3000%, plus 8400% de ce trader de génie. Quel est son secret? La coupe, tout simplement. Donc le programme, il ferme dimanche à minuit. Vous avez encore quelques heures. Si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et on termine cette vidéo tout de suite.